Ça casse les papos seulement. Là, je monte en direct et puis on se fait ci tout à l'heure. Les gars sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Adama, on peut faire ça. Eh, Seigneur. Oh, Seigneur, on peut faire ça, Adama. Ok. Bon, en attendant, c'est parti. On va faire un petit chap-chap. Voilà. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit recadrage vidéo. Voilà. C'est important. Nous allons partir pour 30 à 40 minutes. Bon, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Souvent, on le dit comme ça et puis on se retrouve à plus, n'est-ce pas, de 5 minutes là. Donc, on va faire une précision ici dans cette vidéo avec les Gbemwe. Partagez, invitez vos amis. Et continuez à vous abonner à la page parce que nous sommes près de 600 000 abonnés. Dans 1800, ça sera 600 000 abonnés. On va boucler la boucle. Charlton, wow, vraiment. C'est la fin là, du film là, mec, qui me fait, comment dire, qui me fatigue. Charlton, oh là là. Hey, Seigneur. Oh. C'est quoi ça là? Putain. On me rappelle dans le groupe que je ne vois pas. Oh. C'est quoi ce truc là? Vous me mettez dans le groupe. Qu'est-ce que je fais dans le groupe de RHDP là? Seigneur. C'est pas possible. Hey. Voilà, c'est ça, c'est ici là. Mais qui m'a mis dans ces groupes là? Mais c'est quoi, c'est pas ça là? Oh, vraiment. Ça me dégoûte quoi. On me met dans Charlotte Otipro, voilà. Vraiment, tu vois, j'étais en train de vouloir partager. On m'a mis dans le groupe de RHDP. Tu vois, je ne sais pas pourquoi on me met dedans. Moi, je n'ai pas besoin d'espionner parce que moi, même les informations viennent à moi. Voilà, vous concernant, donc je ne vais pas mettre les informations. Elles viennent à moi, vous concernant. Donc, on va faire la vidéo sur ma page qui est là. Voilà, vous savez, ma page, elle est beaucoup attaquée en matière de visibilité de direct. Mais par contre, on va faire ça ici. Vous savez que nous, on ne se contente pas, n'est-ce pas, d'avoir les 10 000 personnes connectées, mais c'est la page la plus redoutable qui est là. Donc, on va faire ça ici. Nous avons 3 pages qui nous permettent, 2 pages qui sont, comment dirais-je, qui ont une visibilité hors norme, mais on préfère faire ça ici, là, c'est mieux. Parce que c'est ici, là, qui est le B52. C'est ici, là, quand je parle, ça va très loin, puis ça va très fort. Gbemwe! Partagez, invitez vos amis. Soit salué Martinez Fatima, soit salué Digo Degue. Comment tu vas? La plus belle, gros bisous à toi. Ça va bien, j'espère. Voilà. Soit salué également, attends, les noms sont là. Soit salué également Marvin Duval, Samson Aïlé, tous mes respects. Bonjour à vous, partagez, bon début de semaine à vous, partagez, invitez, nous allons ici apporter du répondant. Voilà, on va apporter, n'est-ce pas, de la ressource communicationnelle, une fois de plus, dans notre sortie. C'est important, on va cadrer les choses et recadrer s'il le faut, si besoin il y a. C'est parti. Blé Michel, comment tu vas? Ah, toujours à son poste. Toujours connecté sur le Gbemwe B52. Merci beaucoup pour ta fidélité. Donc, les partages, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, à pomper. Voilà. On va ici. C'est carême, non? Donc, ceux qui sont en carême là, je vous demande d'aller, n'est-ce pas, de vous concentrer sur votre jeûne, parce que je pense que je vais un peu désacraliser. Voilà, je pense que je vais un peu dévier. Donc, je préfère prévenir dès maintenant que ceux qui sont en carême, qui sont, comment dire, les Warabias, de rentrer de ne pas regarder cette vidéo-là. D'attendre après, quand vous ne serez pas, comment dire, quand vous allez couper vous allez rompre
votre jeune, vous venez, on va causer. Mais par contre, pour le moment là, je vous prie de faire abstraction, n'est-ce pas, de regarder cette vidéo là. Voilà, c'est important. Merci beaucoup à vous. J'espère que j'ai déjà prévenu tout un chacun. Voilà, j'ai déjà prévenu tout un chacun de bien vouloir s'abstenir de regarder cette vidéo parce que je vais être un peu pas désagréable, mais par contre, je vais un petit peu friser, je vais un petit peu toucher la limite. Donc je préfère prévenir que de guérir. C'est mieux comme ça. Pour ne pas faire les dégâts collatéraux. Donc vaut mieux, l'instant, avant de commencer, prévenir. Et donc, je vous demande à tous, ceux qui sont en carême là, de ne pas regarder cette vidéo là. J'espère que j'ai prévenu déjà. Hein. Voilà, je pense que voilà, certains vont pas m'en vouloir. Voilà, j'ai déjà dit que je ne ferai pas de trêve dans ma communication parce que il y a le mois de carême. Non, voilà, parce que ceux qui sont en face de nous ne tiennent pas compte du facteur spirituel, n'est-ce pas, du mois saint, du Ramadan, du mois saint, n'est-ce pas, du carême, afin de pouvoir continuer, n'est-ce pas, dans leur bassesse, donc dans leur nuisibilité. Donc nous sommes obligés également de nous mettre, n'est-ce pas, à la hauteur et d'équilibrer, n'est-ce pas, la bêtise. C'est important. Donc je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin de communication parce que je suis croyant et je crois foncièrement, n'est-ce pas, à Dieu qui m'a créé, qui est mon créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui nous a tous donné, n'est pas, le souffle de vie. Mais par contre, nonobstant, on ne peut pas, comment dirais-je, accepter et laisser certaines, n'est-ce pas, certaines déviances. On ne peut pas laisser certaines postures et certaines personnes nous distraire et puis au nom du sceau, de la neutralité ou bien du sceau du mois de carême, on va pas, n'est-ce pas, répondre, on va répondre un petit peu. C'est important. Donc, partagez. Il faut biper ici. Il y a une dame là. Attends, on va mettre d'abord sa musique parce qu'il y a une musique en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas comment dirais-je, elle a tous les droits d'auteur. Donc on va la biper ici. Elle va venir nous chanter, n'est-ce pas, son morceau avant que je puisse lui envoyer, n'est-ce pas, comment dirais-je, je puisse lui envoyer, n'est-ce pas, sa dose de calmissime. C'est important. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui actuellement à 17h heure d'Abidjan, 19h heure de Paris. Donc je suis, n'est-ce pas, dans le temps. Et nous allons commencer notre direct en faisant une dédicace spéciale à une personne que j'aime beaucoup, que j'adore beaucoup. Et mais par contre, que je vais lui dire n'est pas deux mots aujourd'hui. C'est parti. On va ici écouter. C'est parti. Ah, papa! Capture! Oh! 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 Vas-y, Bissé! Ah, Bissé! Sou! Ah, Popé! Oh! Ah, papa!
Oh, j'adore tous les sons. Oh, j'ai une vidéo qui vient là. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo là. Oh, 2 secondes, je vais... Pourquoi les vidéos des gens là viennent sur ma page, de mon frère? Voilà, ça c'est le son. Attends, on va encore remettre le son, c'est important parce qu'on a besoin de musique pour pouvoir nous booster. Parce que là, on peut pas dire que j'ai faim, j'ai beaucoup faim. Mais pour le moment, là, on va encore écouter notre son. Vas-y. Oh. Bon, on a mis, ça c'est entré en matière. Ça c'est entré en matière. Dédicace spéciale à ma très chère sœur, Mariam Traoré, que j'ai baptisé Mariam Koné. Bon, faut pas ton tabouret, tu t'assois. Parce que je vais te parler. Toi et moi, on a accueilli aujourd'hui là. Quand tu vas couper ton carême, toi et moi, si tu pisses, je pisse. Voilà, je suis prêt pour toi. Donc, c'est une dédicace spéciale à toi, bien qui sait. Voilà, puisque c'est toi qui a galvaudé ça, qui a rendu ça viral en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bon. On te rend un hommage appuyé, ce n'est pas un crime. Voilà, c'est important. C'est bloqué. Donc, Mariam, j'ai dit que tu n'es plus Traoré, tu es Koné. Puisque un Traoré... c'est un Traoré... Non, on a commencé à follow Ami. Rien n'a encore commencé encore. Rien n'a encore commencé. Donc, Mariam, voilà. Abonnez-vous à la page. On a 598 000 abonnés. Il nous reste 2000 pour boucler la boucle de 600 000. C'est bon. Tu vois, non? Donc, Mariam, maintenant, je te dis une chose. Tu as commencé à me déranger, non? Attendez 2 secondes. Est-ce que j'ai envoyé ça à mes correspondants? Voilà. Donc, Mariam, je l'ai dit que tu n'es plus Traoré. Voilà, je t'ai baptisé Koné. Koné Mariam parce que le Traoré, le comportement que tu as n'est pas le comportement de Traoré. Mariam, je vais être un peu désagréable, mais je vais quand même modérer avec toi aujourd'hui. Tu sais, dans tous les cas, il y a 2 cas. Vous avez vos problèmes là-bas, là, avec Bruno Labané Koné, là. Voilà, vous avez vos problèmes là-bas, vous cassez vos papos, tout. Voilà, parce que c'est gâté entre vous. Vous pensez, n'est-ce pas, à vos postes. Est-ce que tu as vu que même j'ai pris ça pour charger sur vous? Non. Au contraire, je vous ai tous allumés, vous tous là-bas, Bruno Labané Koné, je vous ai tous mis dans les mêmes sacs. Parce que pendant ce temps pendant que les immeubles se coulent en Côte d'Ivoire, et qu'il y a mon frère, Touré Boga, qui a perdu sa maison à cause de monsieur Bruno Labané Koné, vous battez pas pour les sièges. Pendant que les immeubles se coulent, et il y a des morts partout là, vous ne parlez pas de ça. Votre passion, votre occupation du moment là, c'est de pas comment préserver vos tabourets. Et donc, vous ne finissez pas avec le cassement des papos. Et quand on écoute les sommes faramineuses qui sont distribuées par-ci, par-là, pour faire, comment de passer par là, par Bruno Labané Koné,
pour acheter les consciences, pour acheter les âmes. On se pose la question, n'est-ce pas, quelle banque il a cassé? Ne pas pour distribuer 200 millions ici, 300 millions par là, parce qu'il veut que des personnes ne soient pas candidates. Enfin bref, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta sortie que tu as fait. Ta sortie que tu as fait aujourd'hui là. C'est-à-dire que je m'attendais à tout sauf celle-là, quoi. La sortie que tu as faite là. Je m'attendais à tout sauf celle-là. Et tu me connais, hein? Donc si le rouleau compresseur, n'est-ce pas, est déjà n'est pas déroulé, tu peux pas tenir. Il y a voyager ton esprit et ton âme. C'est important. Et donc, je m'attendais à tout, sauf ce que tu as fait aujourd'hui là. Je m'explique, frères et sœurs. Vous avez, depuis quelques jours, Mariam et comment dirais-je, le député Touré Alpha Yaya, ils ont fait des sorties sur la toile. Souvenez-vous. Pour attaquer directement le ministre Bruno Nabane Koné. Et lui aussi, il a répondu pour dire qu'il y a eu des menaces de mort contre sa personne. Un ministre, au cours d'une déclaration publique, il dit qu'il est menacé de mort par des individus. Et on les connaît. Ceux qui ont fait les vidéos. Madame Traoré et comment dirais-je, et l'autre là. Et comment dirais-je, et Touré Alpha Yaya. Un ministre de la République. Et donc, nous avons pris acte, nous avons écouté. Madame Traoré est venue encore dans le journal Le Sursaut la semaine passée. Comment tu vois la lionne? Comment tu vois la plus belle? La Lyonina, comment tu vois? Madame Traoré est venue encore dans le journal Le Sursaut la semaine dernière. Et vous le savez, elle est agitée. C'est une femme excitée. C'est une femme impulsive. Et donc, elle est venue encore, elle s'est étalée sur, n'est-ce pas, la place publique, sur la place publique. Et donc, elle a fait une longue déclaration. Et une longue déclaration dans le journal Le Sursaut. Dans cette déclaration, elle accuse nommément Bruno Nabane Koné. Elle accuse, c'est-à-dire qu'elle a jeté à l'avenir populaire. Ça salué Djoumou. Ça salué. Voilà. Et donc, on continue. On poursuit, pendant la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, Madame Traoré, dans cette dynamique-là, est venue s'exposer. Et donc, nous avons lu tous sa déclaration. Mais le X, c'est quoi? Pourquoi j'interviens? Pourquoi je sors? Pas dans mes habitudes, à l'heure ainsi, là. C'est parce que Madame a fait une sortie qui est la suivante. Vous savez, Alassane Ouattara, le journal qu'il lit en Côte d'Ivoire, là, le journal qu'il lit en Côte d'Ivoire s'appelle le journal, comment dirais-je, Nouvelle Génération. Je vous montre le journal qu'elle a. Parce que c'est le journal du président Guillaume Soro. Et donc, Madame Traoré, 2 secondes, hein, je vais vous montrer le journal. C'est important parce qu'on doit être au même niveau d'information pour que chacun, personne de vous, n'ignore, n'est-ce pas, ma communication, pour qu'on soit au même niveau d'information. C'est important. Ici, un communicateur, je veux que vous sachiez pourquoi. Pour ne pas que vous dites, d'autres vont dire non, que Souley de Paris a attaqué Madame Traoré. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer. Je vais contextualiser la chose pour qu'on soit au même niveau d'information. Et maintenant, je vais l'attaquer directement. Et donc, vous allez voir ici, regardez ici. Ce journal qu'elle a. Voilà, vous voyez. Nouvelle génération, on continue, hein, d'aujourd'hui, vous voyez, la date, elle est là, du lundi 27. Donc, nouvelle génération dit quoi? Madame Traoré, députée de Tengrela, dépeint la réalité du parti présidentiel. Le RHDP est défiguré, vidé de son essence. Maintenant, vous allez voir ici à droite, les prochaines élections locales, source de vives tensions. Vous voyez? Voilà. On continue maintenant. Donc, Madame Traoré, elle a vu le titre du journal. Bon, comme c'est une titrologue. Voilà, vous savez, titrologue là, titrologie là, ça fatigue beaucoup. Titrologue, oh, c'est. C'est-à-dire que, elle a vu seulement le titre du journal. Et puis, elle a vu sa photo à la une. Mariam, puisque je vous ai dit que ce journal-là est le journal que M. Ouattara lit. Pour faire plaisir ici à Rocky, elle aime bien que je dis, n'est-ce pas, M. Ouattara, parce que c'est son oncle. Donc, c'est normal qu'elle dise que je dise que c'est son, je dis M. Ouattara. Donc, pour faire plaisir à Rocky, voilà, son oncle Ouattara, M. Ouattara. Donc, je poursuis. Et donc, Madame Traoré a vu, n'est-ce pas, sa déclaration qu'elle a faite, qui est publique. Je reprends bien. La déclaration de Madame Traoré, là, c'est pas une déclaration que l'on lui impute. Non. C'est elle-même qui a fait la déclaration dans le journal Le Sursaut. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à présent, est-ce qu'on se comprend? Ok. Et donc, beaucoup de journaux de Côte d'Ivoire ont repris l'information. Beaucoup de journaux. Je vais ici vous montrer, n'est-ce pas, un journal.
C'est important pour vous dire que pourquoi je l'attaque là, c'est à cause de ça. Vous allez voir ici, Madame Traoré qui est là, vous allez voir ici, je vais ici vous montrer un article qui date de 2 jours. Voilà, pour lui montrer combien de fois elle pense qu'elle est intelligente, mais maintenant, partagez la vidéo s'il vous plaît. Maintenant, comme tu es guindé là, maintenant, on va ici voir l'article qui est là. Regardez ici. On va ici ouvrir un autre article. Voilà, vous voyez ici, regardez bien. Voilà, ce journal-là, c'est un journal en ligne également. Nathalie Dambélé, comment tu vas, mon petit cœur? Gros bisous à toi. Nassir Bagali, tu es arrivé tardivement aujourd'hui, tu étais où? T'as que tout numéro 1 là. Bon, regardez ici. Laissez les Gbadens, venez regarder vidéo de qualité, mon frère. Les Gbadens, je vois les Gbadens injures là, ça sert à rien, mon frère. Donc, on continue. Vous voyez ici là? Regardez bien. Lisez bien, hein? Le journal est là. RHDP, Tengerela. Les graves accusations de la députée Mariam Traoré portées contre le ministre Bruno Nabané Koné. Vous voyez non? On va descendre. Il y a combien de jours? Il y a de cela 2 jours. Il y a eu combien de vues? Il y a eu 5094 vues. En 2 jours. Il y a eu 5094 vues. Est-ce que nous sommes au même niveau d'information? Ok. Maman Henriette, tous mes respects. Hein? Aboubakar Traoré, tous mes respects. Maman Henriette, gros bisous à toi, maman. Maman chérie. Vous voyez? Il y a de cela 2 jours. Tout ce que madame a dit là, voilà ça qui est là. Vous voyez? On va lire ça tout à l'heure. Voilà, vous voyez? Et puis, c'est là, regardez ici. C'est signé qui ici là? Je suis engagé pour Ado, honorable Mariam Traoré, fille de la Bagoué. Vous voyez? Donc, ce qu'elle a dit là, voici le journal qu'elle a. Un journal qui a repris tout ce que Mariam a dit. Voilà. Un journal qui est proche du RHDP. Il faut le préciser. Le journal qui a écrit là, ce journal est proche du RHDP. Et donc, Mariam n'a pas parlé. Hein. Et également le journal Sirso, dans lequel et plusieurs journaux de Côte d'Ivoire ont repris, n'est-ce pas, ce que Mariam a dit, mot pour mot. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été ajouté ni retiré à ses dires. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, le journal là, Nouvelle Génération, qui est un journal qui appartient au GPS. GPS qui se présente Guillaume Soro. Et donc, ce matin, ils ont retranscrit la même chose que leurs collègues là ont fait. C'est-à-dire que les mêmes propos de Madame... C'est comme on dit que France 24 a été fermé aujourd'hui au Burkina Faso. L'information est de l'autorité publique que France 24 est fermée. Et donc tout le monde le sait. Et donc le dit là, ce n'est pas de la diffamation ou bien de la délation. C'est une information qui est vraie. Et donc, surtout Madame Traoré même, elle vient se mettre sur les réseaux sociaux, elle fait même des vidéos où elle attaque Bruno Nabané Koné. Et donc, le journal Nouvelle Génération, maintenant, a publié les dires de Madame Traoré. On va laisser la page de Madame Traoré. Vous allez voir ce qu'elle a écrit là-bas. Avant que je l'attaque, je vais vous expliquer. Voilà. Maintenant, on va laisser sa page. Madame Traoré, si il faut me bloquer, j'ai beaucoup d'avatars. Je vais te retrouver. Voilà. Akadé, bloqué. Ministre. Voilà. Honorable Madame Traoré. Quand tu es honorable, il faut dire que tu es déshonorable. Honorable Madame Traoré. Tu es déshonorable. Tu n'es pas honorable, tu es déshonorable. On va ici voir. Très bien. Voilà, c'est là. Voilà. On va voir ce qu'elle a écrit. Voilà. Regardez ici là. Regardez bien. Moussa Yara, comment tu vas? Adama Kamagate, comment tu vas? Bessata. La plus belle Alicia, comment tu vas? Vous voyez ici là? Madame Traoré, ce matin, voilà ce qu'elle a fait. On va ici appuyer ici. Elle m'a quoi ici? Elle m'a ici démenti. Elle m'a ici démenti. Parce qu'elle a vu le journal là. Voilà ça qu'elle a. Vous voyez? Le même journal là, tu vois? C'est propre propos, hein? Mais elle vient ici pour démentir. Tu vois? Ok, j'ai compris, Baba Nicolo. Etioko, Elioko. On va lire ce qu'elle dit. Je me suis réveillé ce matin avec un amer constat. À la une du journal Génération Nouvelle. Je voudrais porter à la connaissance des uns et des autres que la diffamation est un acte délicieux. En Côte d'Ivoire, je ne me reconnais ni de près ni de loin dans les propos dactylographiés à la une de ce journal inconnu de nos populations. Écoutez bien, hein? Dirigé avec amateurie par un certain Cissé Sindou, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Pour avoir utilisé mon image sans mon autorisation
en l'associant à des inepties, j'irai porter plainte en bonne et due forme. Dans un premier temps, contre le directeur de publication, ensuite, contre le journal Génération Nouvelle, qui, ma foi, use de sa plume pour manipuler les populations. Merci. Dans un instant, je serai en direct pour parler à mes compatriotes. Ok. Vous avez vu, non? Là, le point est là. On va avancer. Hein. Je te prends, tu vois, je te prends doucement, tu vois. Je te prends doucement. Voilà, je te caresse bien, je te cajole avant de te faire ça dur. Sans vaseline. Et donc, Madame Traoré, bien qui sait, elle vient démentir, selon elle, les propos du journal. Pour elle, qui est une invention, qui sont des inepties. Mais non, chère madame, ce n'est pas des inepties. S'il y a ineptie, s'il y a, n'est-ce pas, baliverne, s'il y a idiotie, c'est toi qui as produit, n'est-ce pas, ces inepties. Puisque c'est toi qui as écrit, n'est-ce pas, ces inepties, qui ont été retranscrits dans le journal, il n'y a pas eu de rajout, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de soustraction. C'est ce que tu as écrit là, qui a été mis dans le journal. Pourquoi tu n'as pas fait de communiqué pour démentir les écrits du journal Le Sursaut? Pourquoi tu n'as pas fait de démentir comme le journal Kwasi.com, qui est pour du RHDP, pour dire non que c'est des inepties. Puisque c'est les mêmes écrits que le journal, là, Génération Nouvelle, a mis, c'est-à-dire que les écrits de Kwasi.com, là, c'est les mêmes écrits. Rien n'a été inventé, rien n'a été rajouté, rien n'a été soustrait. Et donc, pourquoi tu sors? Puisque tu es une manipulatrice, gros grain. C'est toi la manipulatrice. Mais c'est toi qui fais une sortie de presse et qui est retransmise par d'autres journaux. Et toi, tu t'es gêné. Pourquoi? Parce que le journal appartient à Guillaume Soro. Et toi, ton problème, c'est quoi? L'information qui est dedans, tu veux remettre ça en cause. Ce qui n'est pas vrai. Manipulatrice, gros grain, pro max. C'est parce que Génération Nouvelle appartient à Guillaume Soro que tu veux te démarquer. Et tu dis, on va lire tes propos. On sent que tu es dans un règlement de compte. Dans tes écrits, là, on le sent. Parce que quand tu parles de diffamation, attends, ce que toi-même tu as dit là, on t'a encore diffamé sur ça? Toi-même tes écrits, toi-même ce que tu as dit, tu prétends que c'est de la diffamation? Et donc pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec le journal Kwasi? Hein? Et ton maquillage que tu mets, on dirait, ton fond de tête que tu mets, on dirait Dila Mousso. Quand Dila Massa, Molo Malmilo. C'est-à-dire que toi, quand tu mets ton crayon là, ton crayon qui dépasse, quand ça arrive, sur ta nuque là, et ton kilo de fond de terre, au moins 10 kilos que tu mets tout le matin. Quand toi-même, tu te maquilles, et tu veux t'asseoir pour dire que c'est pas toi qui est là. Toi, un sarcophage que l'on prend, on placate un journal. Faut dire merci. Tu as payé combien pour qu'il publie pas tes conneries là? Tu as payé combien? Pour qu'on puisse retranscrire pas tes bêtises là, tes synapses là. Toi, tu es dans ton village là-bas, à Tengrela. Tu as pas fait quoi là-bas? Toi, tu es à Tengrela, tu as pas fait quoi? À pas sortir, tu es allé comme pour fier sur la toile? À pas sortir, venir raconter de pas ta vie de misère? Je viens vers toi, j'arrive. Alors, tu dis que, tu dis ici que je ne me reconnais ni de près, ni de loin dans les propos dactylographiés à la une de ce journal inconnu de notre population. Mais si un journal est inconnu de la population, mais pourquoi tu tiens compte de cela? Puisque selon toi, le journal est inconnu de la population. Mais quelque chose qui est inconnu, tu ne dois même pas en parler, puisque le journal est inconnu, selon toi. Tu vois comment tu es manipulatrice, tu dis que dans un journal inconnu de la population. Mais toi-même, tu dis que le journal est inconnu de la population. Mais toi, tu fais référence à ce journal. Et puis, tu publies. Mais donc, comme le journal est inconnu de la population, donc en publiant, tu fais de la promotion. Sinon, tu fais fille ou ignorer. Tu fais vaoua. Moi, sur les pays là, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos contre moi pour m'insulter. Mais comme je ne m'intéresse pas, et donc, les sorties là, moi, n'est pas de la belle mort. Il y a des gens qui font des vidéos, même des séries de vidéos sur moi. Je n'ai jamais répondu, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fait 20 mois dessus. Mais toi tu dis que le journal est inconnu. Mais quelque chose qui est inconnu, il faut laisser tomber. Mais si tu viens pas de ton temps, et tu fais publication, tu fais même direct Facebook, ça veut dire que ça t'a fait mal. Ça veut dire que le journal est lu par Ouattara. Puisque chaque matin, M. Ouattara lit le journal, et il a vu le journal, il a vu les écrits. Parce que contrairement à ce que l'on pense, Ouattara ne lit pas les journaux Fataté matin. Hein. Ouattara lit les journaux de l'opposition. Surtout, Génération Nouvelle. Et donc, le fait que Génération Nouvelle a parlé de ça, Ouattara a vu ça.
Et c'est ça c'est ce qui a énervé Madame Traoré. Puisque Ouattara a vu ce matin placardé sur le journal de nouvelles de Guillaume Soro les inepties de cette bouffonne-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort. Je ne me reconnais ni de près, ni de loin. Mais c'est pas... Si ici, il y a ineptie écrit, mais c'est toi qui écris les inepties, donc tu te dis toi-même. Donc c'est toi l'abruti, puisque toi-même tu écris quelque chose, et tu viens encore démentir. Puisque les mêmes choses que tu as écrites là, ont été retranscrites par les journaux qu'on appelle Kwasi.com, ou bien, comment dire, le Sursaut, ou bien tous les journaux ont dit ta poubelle là. Ils ont retranscrit ça. Donc je ne comprends pas. Sauf c'est parce que tu as eu peur. Et donc on poursuit. Tu dis, tu vas porter plainte pour diffamation. Bon, il t'a diffamé en faisant quoi? Le journal t'a diffamé en faisant quoi? C'est-à-dire qu'en retranscrit, et comment dirais-je, en reprenant tes dires. Donc, toi, tu trouves que c'est de la diffamation. Donc, en reprenant tes dires, là, c'est que toi-même t'as dit, là. Donc, tu es de la diffamation, mais tu es une plaisantine. Tu es une plaisantine. Toi, tu peux menacer les gens avec la justice, toi? Toi, tu peux menacer les gens avec la justice? Toi qui t'es assis, tu t'es écarté ici. Tu as ouvert ta large bouche. On dirait le boulevard de pas, Nangui à Bourgois. Pour insulter une maman ici devant tout le monde. On t'a fait quoi ici en Côte d'Ivoire? Toi, tu parles de diffamation, toi? Toi, tu peux parler de diffamation en Côte d'Ivoire? Toi qui t'es levé ici, tu as une députée honorable de son état, élue du peuple, tu t'assois comme une dévergondée. Et puis tu manques de respect, tu insultes une maman sur la toile. Le monde a été indigné. C'est toi qui parles de diffamation? Toi qui passes le temps dans les koumbés, dans les djemés, dans les baptêmes, dans les soirées madingues. Toi qui es incapable de prendre la zone de Côte d'Ivoire, payer à ne rien foutre, à ne rien faire. C'est toi qui parles de diffamation en Côte d'Ivoire? Toi qui allais t'asseoir au Parlement africain, allez faire la bagarre là-bas. C'est toi qui parles de diffamation ici en Côte d'Ivoire? Toi également qui fait la bagarre à la Semaine nationale de Côte d'Ivoire. C'est toi qui donnes les leçons aux gens? Je viens vers toi. Prends ton tabouret, et c'est avec toi. Ni mieux là, il t'attient tort. On continue avec toi. Ah bon? Il a été arrêté où, s'il te plaît? Et donc on continue la vidéo. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Karim, merci beaucoup. Donc on continue. Soraï Kim. Et donc Madame Traoré vient dire, et puis quand la fille a publié ça, elle a fait direct. Et dans le direct maintenant, il y a un appel masqué, un appel privé qu'il a appelé. Et donc il se pourrait que ça vienne de la présidence. Donc elle a coupé sa vidéo. Parce qu'elle voulait pas s'adresser selon elle à ses compatriotes. Mais tu parles de quels compatriotes d'abord? Parce que moi je ne comprends pas, ta présence à l'Assemblée nationale est égale à ton absence. Tu parles au nom de quels compatriotes? Au nom de quel peuple? De quelle population? Puisque même chez toi là-bas tu es rejeté, tu es vomi. Puisque là-bas en tout cas tu es une incapable, tu es une bras cassé. Je vais d'abord commencer par cette vidéo là. J'ai monté une vidéo de ta population. Parce que au lieu de t'occuper des problèmes de ta contrée, des problèmes de ta commune, au lieu d'aller défendre valablement ta population, tu es venu là-bas. C'est-à-dire que tu as tellement terni l'image de Tengrela. Parce que tu es la seule personne, et je crois, une femme, qui est venue montrer qu'à Tengrela, ils sont des instituteurs publics. C'est toi qui es venu montrer à la face du monde, député d'une région, d'une région, comment dirais-je, valable, dynamique, Tengrela. Tu es venu ouvrir ta mandibule et tu as insulté ici grossièrement une dame. Tu as terni l'image de Tengrela. Et toi, ton exposition est toujours négative. Il n'y a rien de bon en toi à prendre, à souturer ou bien à en tirer. En toi, là, tout est nullité, médiocrité et stupidité. Donc, Madame Biakissé, on y va, Edith. On va essayer d'écouter une vidéo. Au commencement était la parole. Ici, on va écouter ici une vidéo pour commencer. Il y a deux avec toi. On va aller doucement, doucement. Voilà, je n'ai pas de brutaliser. Il a fait ça doucement pour que ça rentre bien. Voilà. On va ici aller. Il a montré que tout est fait. Je suis avec toi ce soir là. Je suis avec toi. Et tu me connais. Il a été pris comme ça là. C'est comme Messi. Quand Messi a les ballons là,
pour enlever, c'est difficile. J'ai la balle derrière. Donc c'est difficile de pouvoir récupérer. Voilà. Quand il te dit qu'il faut rester tranquille, ils te seront. Ils t'attendent. Mais la bonne vie. On va ici voir tes vidéos. On va d'abord aller à Tengrela pour aller poser la question aux jeunes de ton village. Ils vont parler de toi, ce que tu fais là-bas, ce que tu fais. Voilà, on y va. Voilà, on y va. Maladie qui sévit dans la ville. À partir de 17h aujourd'hui, à partir de 16h, on ne peut même pas circuler dans la ville de Tenguera sans passer des cache-nez. C'est à cause de la poussière. Et la poussière envoie de la ménagite. Aujourd'hui, la population de Tenguera est très malade. Donc, tout simplement, nous demandons au monsieur le gouverneur d'avoir une solution rapide au problème de Tenguera. Dès le début, ça a été dit par les représentants de AGRU qui étaient à Derlo, à Bouniali, de M. Noir, de M. Ayara, qu'il y aura partout, il y aura du goudron, il y aura des cannibaux. Mais ça, après, on vient nous dire qu'il y a certains points, il n'y aura pas de cannibaux. Même tout simplement, le bitume qui a été fait, tout simplement, quand on prend la route aujourd'hui, ça ne vaut même pas encore 6 mois, ça ne vaut pas 3 mois, mais le bitume est déjà cassé. Les carnivores, même, ce n'est pas la peine. Quand il pleut, on ne peut même pas circuler. Même la voix du gouverneur, le gouverneur est là, il ne peut même pas partir chez lui à la maison. Il y a certains habitants de là-bas qui ne peuvent même pas sortir. Aujourd'hui, nous avons trouvé que vraiment trop, c'est trop. Ça ne s'élimine pas. Ça ne s'élimine pas au gouverneur. Nous avons poussé tout à nos élus. Parce que la députée est là-bas. Elle est là pour faire suivre les lois, pour pas pousser les affaires. Elle n'a rien fait pour là. Les maires là-bas. Voilà, il faut écouter la partie là. La population de ton village, de Tengrela, dit que quoi? Que tu ne fous absolument rien. On va écouter, écoute bien. Écoute bien. Député est là-bas. Elle est là au gouverneur. Nous avons poussé tout à nos élus. Parce que la députée est là-bas. Elle est là pour faire suivre les lois, pour pas pousser les affaires. Elle n'a rien fait pour là. Voilà. Tu as vu ça? Ta population de Tengrela, il y a de cela 6 mois, est sortie pour dire que tu ne fous absolument rien. Et ils ont raison. Parce que toi, tu es fort dans zéro. Tu es fort dans rien. Je dis bien, tu es fort dans zéro et tu es fort dans rien. Parce que ce que toi, tu fais à Abidjan, là, le peuple de Tengrela, la population t'a envoyé là-bas à Abidjan pour les représenter. Je vais montrer à la population de Tengrela ce que tu fais là-bas. Ce que tu fais à Abidjan là, il faut qu'ils sachent que tu es payé à ne rien foutre et à ne rien faire. Noël, tout mon respect. Toi, tu es à Abidjan là, la population qui t'a élu et qui te demande d'aller même faire voter les lois pour eux là. Tu es là-bas, si ce n'est pas à faire des djemés, à faire des gourmets, à faire des baptêmes, à faire de musique, c'est-à-dire que toi, c'est comme si tu es DJ quoi. C'est comme si tu es productrice d'artistes. C'est comme si les Ségalaka t'ont envoyé là-bas là, pour aller te couper la musique ivoirienne. C'est mieux qu'on te nomme au Burida, puisque tu sers beaucoup la musique, n'est pas que ta population. Mais tu n'es pas à ne rien foutre. Et quand tu sors, tu t'étales négativement, que je sais pas quel compatriote. On va essayer aller, n'est-ce pas, monter ta population. C'est que tu fous là-bas à Abidjan. C'est important. Je vais être doucement. Hein. Il n'y a pas de brusquer. Je vais être doucement. C'est important. Quand j'ai porté plainte pour diffamation, il est mangano. On va essayer de voir. Voilà, très bien. On va prendre one by one. Parce qu'il y a pas là le haut. Voilà. Il y a tellement de vidéos sur toi. On y va, c'est parti. Bon, t'as vu? On va ici aller sur notre vidéo. Tu vois? Là, on va aller sur notre vidéo. Tu sais, bon, tu sais, j'ai pas envie de... on continue ou on laisse tomber? Madame, faut pas faire ça, hein, parce que là, tu vois, tu fais que la famille m'appelle me dit que pardon, faut laisser Mariam. Tu vois, c'est pas bon, parce que, entre nous, c'est pas bon. Mais tes sorties là font en sorte que tu vas être sorti. Ah bah, comment tu vas? Entre nous, c'est pas bon de s'afficher comme ça, mais voilà.
Nina dit que c'est bon. Donc, Mariam, donc on va ici montrer une vidéo et puis on va tu vois, la partie où tu as dit que tu as porté plainte contre les frères là, ils n'ont fait que relater, ils ont fait que relater, n'est-ce pas, ta publication. Je pense que moi je ne veux pas rentrer dans votre danse là. Tu vois, parce que je vois qu'il y a des histoires qui se passent au niveau de chez vous. Bon, tu sais que si on commence là, ils vont dire après qu'on a pris parti pour tel ou pour tel. Je suis là, je vous regarde. Donc, faut pas ouvrir, faut pas avoir des ennemis. Faut pas ouvrir, comment dirais-je, des champs, des tirs où les gens vont tirer sur toi, pas à vue. Alors que vous avez beaucoup à faire actuellement avec votre affaire de Bruno Nabane Koné. Et donc, il y a des sorties, il y a des cyber-activistes du RADP qui ont été payés pour vous allumer. Bon, tu t'imagines, tu viens ouvrir le front contre notre journal qui n'a absolument rien fait, qui a seulement retranscrit, et tu viens menacer directement sur Facebook. Et plusieurs fois, moi, je t'ai dit de ne pas faire ce genre de sorties-là. Il y a de cela 6 mois, je crois que comme ça, j'ai fait une vidéo sur toi où je t'ai parlé. Je suis mal gêné. D'habitude, on ne m'intervient pas pour qu'il puisse arrêter une vidéo sur quelqu'un. Mais la personne qui le fait actuellement, c'est une personne ressource, une personne familiale, de la famille, qui me dit non, vraiment, il faut doser sur elle. Tu vois, je suis un peu gêné. Très gêné. Je suis très gêné. Mais il va falloir que tu arrêtes un petit peu. Je vais d'abord monter une autre vidéo pour qu'on puisse... Non, si madame dit qu'elle a compris, on fait comment? Bon, continue un peu. On va attendre 2 secondes. On va ici montrer une vidéo pour que tu saches que s'il doit y avoir diffamation contre toi là, moi je te montrer ce qu'on appelle diffamation. Non, même pas diffamation, mais injure publique. Attends 2 secondes, il est là. Je vais te montrer quelque chose. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Maladie qui sévit dans la ville. À partir de 17h aujourd'hui. Si tu as Libali, depuis. Si toi tu me dis d'arrêter de faire vidéo là, j'ai continué. C'est là que je me donne la connexion. Tu dis arrête de faire vidéo le mois de Ramadan. J'ai mon frère qui est en prison. Hein. J'ai mon grand frère qui est en prison là-bas. J'ai mon grand frère qui est en prison. Qu'on appelle Sotosoul. Il a eu 20 ans. Mon grand frère il est en prison, il a eu 20 ans. Il y a également mon frère qu'on appelle Kader Doumia. Le premier jour de Ramadan. Le premier jour. Il a eu comme 20 ans. Est-ce qu'ils ont pensé que c'était moi de carême? Si tu dis pas moi de continue, moi j'ai un problème. Moi j'ai dit que je n'ai pas de trêve. Moi je n'ai pas de trêve à faire. Moi je ne suis pas hypocrite devant Dieu. Je n'attendais pas moi de Ramadan pour dire assalamu alaikum, malaikum salam, et puis on porte gros boubou. Et puis je suis là, je crache comme une vipère. Tira de gauche à droite. Ou bien moi, n'est pas cure-dent. Et voilà, mes lèvres sont blanches. On dit, mais sous le palais, vraiment, c'est un bon militant. Hein. Et puis quand j'ai pris là, ça devient comme charbon. Je ne suis pas comme ça. Je ne le ferai pas. Autant vous n'avez pas pitié pour mes frères qui sont en prison. Parce que la religion musulmane, c'est une religion de pardon et de partage. Même Guillaume Soro qui est en exil actuellement là. Hein? Le président Guillaume Soro, votre bienfaiteur là, il est en exil, mais il fait des dons à Abidjan. Je vais appeler me départager. À Yopougon partout. Il était là ici à saluer, vraiment, GPS Yopougon, à travers son dynamique charismatique, comment dirais-je, leader qu'on appelle Yo Baba, l'agent maître de Yopougon. Il est sur le terrain partout. Il est au fou et au moulin. Mettez le cœur pour ce monsieur-là et pour son équipe dynamique. Merci beaucoup à vous. Donc, malgré cela, Guillaume Soro, il pense aux chrétiens, aux musulmans. Et il fait des dons. Mais lui, vous qui ne portez pas de boubou hier, là. Mais si aujourd'hui vous êtes tranquille, vous êtes à la mosquée de la Riviera, Allah, tous les matins, là. Mais c'est parce que quelqu'un fait votre combat. Puisqu'à la fois, vous avez dit que vous êtes tranquille comme des lapins. Puisque maintenant, vous portez la boubou même de 10 mètres. Et puis ça faufile partout dans les rues d'Abidjan. Et vous ramassez la poussière. Puisque tous les jours, vous êtes à la Mecque. Parce que vous êtes maintenant, on n'est pas en paix. Vous êtes maintenant paisiblement assis là, tranquillement. Mais lui qui a fait le combat pour vous, il est où? Est-ce que vous avez pensé que ce mois de Ramadan, mois de carême, on va lui même pas les sous qui étaient musulmans? Lui-même qui avait fait une caricature même de cercueil de Gbagbo, n'est-ce pas, pour parler devant l'ONU ici à Abidjan, à Boaké. Mais vous n'avez pas pensé à Dieu, ni au mois de Ramadan, de carême, pour le maintenir en prison. Malgré que sa maman est malade, elle est dehors. Malgré que ses enfants sont là, ils pleurent les papas. Mais vous n'avez pas pitié.
Et vous pensez que moi je suis un enfant de cœur? C'est parce que la personne qui m'écrit là, c'est une personne vraiment, c'est la famille. Madame, c'est une personne que je connais. Voilà, moi parce que tout à l'heure je lui ai dit, il y a écrit même sur ma page, je lui ai répondu. Parce que si moi je sors contre elle là, si elle est mal vue, elle connaît ça. Mais j'ai pas envie de rapper ma bouche sur elle. Mais quand elle sort, elle vient menacer des gens. Elle veut dire qu'elle est jeune dans la vie populaire. Elle est des manipulateurs. Elle est menace devant les tribunaux. Devant les tribunaux. Ce n'est pas illégal de sa part. Demain qu'elle n'a pas eu de retenue vis-à-vis de notre frère et du journal de Génération, qui est un journal malgré la souffrance. C'est journalistes qui travaillent. Je tenais à les saluer. Malgré les difficultés, malgré tout ce qu'ils ont comme contrainte, mais ils sont là, n'est-ce pas, malgré tout ce qui s'abat sur le GPS. Mais ils travaillent. Et jamais, n'est-ce pas, cette personne n'est pas dévie. Ils retranscrivent pas fidèlement tes propos, et tu viens des menteurs. Et tu dis, j'allais les traiter au tribunal. Parce que tu as une haine. Mais c'est un journal du président Guillaume Soro, c'est tout. Mais Guillaume Soro a été ton patron. Mariam, mais il a été ton patron. Même si aujourd'hui il y a rupture entre le président Guillaume Soro et, n'est-ce pas, le président Ouattara là. Mais c'est parce que c'est politique. Mais ce n'est pas familial. Il y a une rupture politique entre Guillaume Soro et M. Ouattara. Mais vous avez mis les organes. Comme Guillaume Soro et Ouattara, il y a un problème. C'est vous qui devez ne pas profiter de la situation pour la désescalade. Mais ou pour la décrispation. Mais vous êtes dans la manipulation à souhait. Puisque en réalité, ce qui arrive à Guillaume Soro, vous savez pertinemment que le monsieur est innocent. Mais comme vous êtes hypocrite, et si la fille est ado, est-ce que le combat que Guillaume Soro a fait pour ado, tu as fait le tiers? Tu étais où? Quand il y avait la rébellion, pourquoi tu n'as pas fait la rébellion? Hein? Et donc, quand vous sortez, venez menacer parce que les collaborateurs de Guillaume Soro, c'est comme si vous n'avez pas connu Guillaume Soro dans le passé. Et donc, la haine qui te pousse à publier, c'est quoi? C'est parce que c'est un journal qui appartient à Guillaume Soro, c'est tout. Et donc, moi, c'est cette posture qui m'énerve. Quel que soit Alpha, quel que soit la réalité du moment de maintenant de Guillaume Soro, il faut penser à hier, ce qu'il vous a fait. Tu l'appelais excellence. Tu l'appelais excellence. Tu l'appelais mon patron. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, là, il y a dans la tourmente que tu penses que tout est fini. Parce que tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Tu sais qu'aujourd'hui, là, j'ai mangé, j'ai bois, baga, à 20h. Mais est-ce que tu connais demain? Il m'a l'eau. Il a bilé l'eau, il m'a si l'eau, tu dis l'eau. Donc, tu ne peux pas. Parce que c'est un journal de Guillaume Soro et tu as la haine. Un journal inconnu n'est pas toi. Tu es dans un mépris, dans une haine. Il faut désarmer ton cœur, Mariam. Guillaume Soro a été ton patron pendant 8 ans à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été ton premier ministre. Vous courez derrière lui pour avoir un rendez-vous. Mais c'est vous qui êtes le proche de Guillaume Soro? Mariam, vrai ou faux? Donc aujourd'hui, vous voulez tous les régner comme Simon Pierre, comme Judas Iscariote. Ne faites pas ça. Les autres peuvent faire ça à Guillaume Soro, mais pas vous. Donc c'est la posture là, ta publication que tu as faite là, ce qui m'a poussé à sortir. Parce que derrière ta publication, tu vises quoi? N'est-ce pas? C'est les soroïstes. Nous ne sommes pas des parias. On était ensemble hier, mais il y a eu une rupture idéologique. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans la haine. Mais toi, tu es venu ici à Paris. On s'est vu ici, toi et moi, par la crise post-électorale. On s'est vu ici, tu me connais. Il y a des trucs qui partent de l'État aujourd'hui parce que vraiment, je suis obligé de doser. Mais toi, moi, on se connaît. Mais il y a des sorties comme j'ai fait là. Même quand j'attaque souvent, j'attaquais souvent avant le PP, le propre abord, tout. Mais il y a des personnes là, quand ils m'appellent sur les fautes de, je laisse tomber. Parce que si ils veulent t'exposer, ça me donne absolument rien en fait. Mais ils veulent te faire comprendre que non, il faut au moins penser. Ce qu'ils ont fait là, ils ne t'ont pas, ils t'ont pas insulté, ils t'ont pas diffamé, ils t'ont pas jeté la vie populaire. Ils n'ont fait que retracer ce que t'as dit. Mais la titrologie là, comme on a dit titrologue, c'est-à-dire que regarde les titres d'un journal. Et puis, sans le contenu, mais il y a un problème. Toi, tu t'es figé sur les titres seulement, et maintenant tu sors, ben, tu es colérique. Tu vois, voilà pourquoi je dis qu'il faut doser. Parce que diffamer là, c'est parce que je viens comme ça, je raconte des débats sur toi. C'est pas ça. Toi, au moins, on a une fois vu. Au moins, dans la vie. Au moins, on a une fois parlé au téléphone. Au moins. Et donc, ça, c'est pas un souci. Plusieurs fois, j'ai mon ami qui est là, me dit que tu dis que le jour que tu vas ici, tu vas me gifler. Bon, il me dit ça en rigolant. Que le jour que tu vas m'attraper tout, bon, mon ami m'a plusieurs fois dit ça. Je vais pas citer le nom ici. Que tu dis que, ni comme l'homme, moi je vais voir. Bon, je sais que bon, c'est normal parce que voilà, c'est normal. Donc, c'est que tu es une soeur à moi. Donc, si tu me vois que tu vas me tirer les oreilles, c'est qu'il est normal. Où est le problème? Moi, ça me dérange aucunement. Mais n'empêche que s'il y a une vérité à te dire, moi je te dis ça, mais sois élégante.
C'est pas à moi de venir t'exposer, c'est pas à moi de venir t'attaquer comme ça, comme je l'ai fait. Depuis matin, j'ai vu même faire une sortie, voilà, j'ai une personne chère à moi qui m'a dit non, tu ne devais pas le faire. Mais j'ai vu que tu t'obstines dans ce que tu fais. Bon, bref, on va écouter ton dernier son et puis on va arrêter ça. Écoute ça ici. Si tu as un billet, un billet qui c'est, même dans la cabine d'Ala, il qui s'est mis quand il y a un billet qui c'est. C'est pas que c'est que quand il y a quitté en Guinée, un billet, toi même la origine sont où? Bon, tu vois, c'est le propos comme ça, moi de carême là, c'est pas bon. Tu vois, je pourrais publier ça. Ça là, toute la Côte d'Ivoire, t'en as voulu. Donc, si les journalistes font leur travail, le seul fait qu'ils republient, n'est pas ce que tu as publié. Tu as écrit, et puis tout le monde connaît, tout le monde a lu ça. Donc, comme c'est un journal de Guillaume Soro, paf, tu montes une partie des grands chevaux et tu les menaces. C'est la partie là qui va déranger en toi. Donc, il faut te ressaisir. Voilà, tu n'as pas à menacer tes anciens camarades. Mais quelque chose Alpha là, demain tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. C'est important. Est-ce que demain vos chemins vont se croiser? Tu ne sais pas. Est-ce que demain vos chemins vont se croiser? Tu ne sais pas. Donc comme le petit pouvoir que tu as là, parce que tu connais le procureur, tu connais M. Ouattara, tout, tu causes avec les ministres, donc avec ce pouvoir là, tu prends pour menacer les gens. Moi, c'est la partie là qui me plaît pas. Où le fort, entre guillemets, où le puissant, entre guillemets, va écraser les faibles. Voilà pourquoi moi, je suis toujours du côté des faibles. Donc, dans l'instant où tu sors pour les menacer, moi, je sors pour t'attaquer. Là, toi et moi, là, tu as affaire à moi en même temps. Dis du bel va à Abidjan, là-bas, tu fais kilomètres de diffamation, c'est ton problème. Tu viens ici à Paris, tu fais kilomètres de diffamation, c'est ton problème. Parce que moi-même, devant les juges, j'ai soutenu, voilà pourquoi je suis sorti. Voilà pourquoi je vous dis que je suis toujours à la limite, n'est-ce pas, de la chose. J'attends quand on vient me dire si tu as dit telle chose. Et puis on va répondre devant un tribunal. Bon, les gars, on est ensemble. Prenez son nouveau cachet de Tilvi. Et on se lèvera avec le même plaisir. Ah oui, très bien. On va faire enchaînement en même temps de direct. Vous me connaissez, il y a toujours ça. À la cri. Mettez le cœur et puis on fait un direct. Il nous reste encore 10 minutes. Si vous voulez, mettez le cœur. Si vous ne voulez pas, on va stopper. Mettez le cœur. J'ai un sujet important pour vous. C'est important. Voilà. Voilà, c'est important. Partagez la vidéo. On va. Eh, comment tu vas, mon petit cœur? Elvis, Jasmine, c'est mon petit cœur. Bisous là-bas. Les femmes sont c'est les femmes qui me portent. Merci beaucoup à toutes les femmes et à tous ces braves hommes, n'est-ce pas, qui me soutiennent. Ah, Pompé! Oui, oui. Mettez le cœur. La fois passée, j'ai donné ici une information et elle a été remise en cause. Vous savez, moi, je ne suis pas ici pour faire de la figuration ou bien faire de l'accompagnement facebookal. C'est important. Je veux que ça soit très bien clair pour beaucoup de personnes. Je m'explique. Quand je donne une information là, je prends sur moi la responsabilité d'aller, n'est-ce pas, la vérifier avant de donner l'information. Je prends ici un point. Il y a un braqueur qui a été arrêté avant-hier, mais c'est un policier. Quand j'ai partagé, les sous-fifs, n'est-ce pas, du restaurant, sont venus, n'est-ce pas, comment dirais-je, s'agripper sur moi. Comme si j'étais celui-là qui avait envoyé ce monsieur pour aller commettre pas son forfait. Je vais ici vous montrer la photo de ce monsieur-là, avant de continuer. Puisque j'ai les preuves, et vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a, dans la corporation, n'est-ce pas, comment dans la gendarmerie et la police, il y a des ripoux. Ça, il faut le dire, il y a des ripoux. C'est pas les belles voitures, comment dirais-je, de la police, qui font, n'est-ce pas, que la sécurité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en moins de 5 minutes, d'une heure, j'ai partagé 2 assassinats. Il y a bien 2 assassinats. Sans oublier encore, un autre qui s'est passé, une tentative qui s'est passée à Divo, hier à 13h. Il y a un monsieur, à Yamoussoukro, un jeune homme, qu'on appelle Guizo. À cause de sa moto, il a été abattu. Hier, à Yamoussoukro. Il y a également un jeune homme, Suleiman Soro, mon homonyme à moi, Habib Touré. Mon homonyme à moi, Suleiman Touré, Soro. Qui a été assassiné. Il fait Orange Money. Yereba Iye. Tu veux mettre les étoiles ici. C'est dommage parce que ils ont bloqué mes étoiles ici. Donc voilà pourquoi. J'ai oublié de te... Je t'ai pas salué tout à l'heure. Yereba Iye. Tu me laisses pas, désolé. Et donc, il a été abattu. Un jeune homme de Orange Money, quoi Money là, chez vous là-bas. C'est ça, c'était à Daloa, au quartier Orly. J'ai partagé la publication.
J'ai pas fait, je l'ai fait. Maintenant, pour la moto, là, il y a un autre monsieur qui m'a contacté. Un autre jeune qui m'a contacté. Il dit, frère, il dit oui. Il dit, moi également, je me suis fait braquer hier, à Divo, à 13h. Ils étaient armés jusqu'aux dents. J'ai donné la moto, puis je me suis sauvé. Et donc, l'insécurité est en Côte d'Ivoire. Et quand ils voient les gens viennent nous dire, non, ah, mon frère, comment même aux États-Unis, c'est pareil. Non, c'est pas ça. Comment ça va, les gars? Ça va. Quand vous venez dire que aux États-Unis, c'est pareil, c'est pas ça. On parle de la Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité des États-Unis et la Côte d'Ivoire ne pas sont incomparables. Et donc, si vous êtes au pouvoir, souvent vous comparez Gbagbo, Gbagbo n'a pas pu faire. Vous prenez le cas de Gbagbo et maintenant. Non. Vous voulez parfaire, vous voulez mieux faire. Donc, contentez-vous de ce que vous faites. C'est pas la peine de prendre des belles voitures de police, et puis on met dans les carrefours d'Abidjan, on envoie des blogueurs et des cyberactivistes du RADP, prendre des photos, venir mettre sur la toile. Ce n'est pas ça. Oui, oui, effectivement, ils m'ont bloqué ils m'ont bloqué mes étoiles ici, là, je te dis, ils m'ont bloqué ça. Si je connais que ça va crépiter, je connais. Donc, c'est pas la peine de prendre les belles photos, des belles voitures, la préfère de cet esprit, bisous là-bas. C'est pas la peine de prendre les belles photos, de vos belles voitures, et puis on vient faire les publicités, mais pendant ce temps, ils assassinent les Ivoiriens comme des poulets. On va ici voir les photos, avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous allez voir ici, en première position. Et avant d'aller maintenant sur les braqueurs, sous le territoire là-bas. Regardez ici, là, ce jeune homme qui est là. Alicia. Regardez ici, là, lui qui est là. Le jeune homme là. C'est Souleymane Soro. Il a été assassiné où? À Daloa. À Daloa. Il faisait le gérant de mobile monnaie. Un jeune comme ça, tu as vu? Qui a de l'avenir. Un innocent. Regardez son visage. Il a été assassiné froidement. À cause de quoi? De sa recette. On va continuer encore. Regardez ici. Ce monsieur qui est là, Guizo, il a été assassiné où? À Yamoussoukro. Pour sa moto. Vous voyez? Voici la réalité que moi je partage sur ma page Facebook. Je vous ai dit que moi je ne suis pas là pour distraire les Ivoiriens, mais pour distraire les Africains. Je suis là pour faire un travail. La communication c'est un travail. On appelle certainement les journalistes. Moi je suis un activiste. Je suis un activiste. Je ne suis pas cyberactiviste, je suis un activiste. Mais je suis sur la toile et sur le terrain. C'est important. Un cyberactiviste, c'est lui qui reste sur la toile seulement faire les vidéos. Moi je suis un activiste. Donc tout terrain, 4x4. On va ici, voir ici. En bas, vous allez voir que j'ai publié ça. Vous voyez? Voilà. Ce monsieur également, il a été braqué hier à Divo, à 13h. Vous voyez? Sa moto a été emportée. Mais ils ont failli la battre. Mais il a eu le bon réflexe. Il a eu le bon réflexe et il a laissé tomber, n'est-ce pas, la moto. Et donc, ce qui vient maintenant à notre sujet que je suis en train d'exploiter, c'est le fait que il y a un policier qui a été arrêté à Yopougon. Et j'ai vu les donneurs de leçons venir me dire que sur le Képali, tu mens. Non, moi, je ne mens pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des vidéos, n'est-ce pas, qui sont cruelles. Mais ces vidéos-là, si je les partage, ils vont bloquer ma page Facebook. Donc, parce qu'elle est même restreinte, mais on fait avec ça. On fait avec ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce policier-là, effectivement, vous voyez les belles voitures Abidjan de police là. Ils travaillent en police recours là. Ils travaillent dans la police recours. Le monsieur là travaille dans la police recours, le policier là. Il travaille dans la police recours. Et donc, comme dans la police recours, il n'y a pas de gombo. Le gombo c'est quoi? Il n'y a pas, est-ce que gombo c'est en aussi ivoirien? Oui, c'est ça, oui, c'est nous. Il n'y a pas de gombo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bachiche. Il n'y a pas de corruption. Et donc, police recours là, vous savez, ils ont les yeux sur eux. Alors que les autres policiers qui sont dans les autres villes, Boaké, partout, à l'intérieur du pays, là, au moins ils peuvent d'abord un peu, avec les petits billets, n'est-ce pas, comment avec la corruption. Parce que les salaires ne suffisent pas. Faut reconnaître. Les salaires ne suffisent pas. Personne, même ici en France, là, les salaires ne suffisent pas. Parce que pourquoi? Les prix augmentent à cause de l'inflation. Il faut le dire. C'est pas en mettant du vernissage par rapport à, comment dirais-je, en augmentant l'explique à 115 000 francs CFA. Pendant ce temps, allez voir la facture le prix du kilo de viande au marché, des sacs de riz et du sucre. Et ça a diminué. Ça va diminuer. L'inflation est partout. Et donc les policiers aussi sont frappés de plein fouet. Ce qui ne justifie pas, n'est-ce pas, le comportement de ce monsieur-là. Non. Je ne le blanchis pas. Donc ce monsieur, comme il s'est habitué pour certains policiers, n'est-ce pas, au bachiche, au-dessous de table.
qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit avec police de recours, il va maintenant dans son ancienne unité. Vous allez écouter ne pas son vieux père. Vous allez entendre ce que son vieux père dit. J'ai fait écouter l'audio de son vieux père, qui explique ce qui s'est passé également. C'est que, quand ils finissent là, police de recours là, ils vont maintenant dans leur ancienne unité. Donc, le soir, il est parti là pour aller prendre service. Et quand il a fini, vers les 3 heures du matin, il rentrait, il a braqué les taximans. C'est le taxi qui l'accompagne chez lui à domicile là. Il a braqué les gars. Donc, le taximan maintenant a crié voleur. Il a tiré. On va d'abord écouter ce que son boss a dit. C'est important. Et donc, on ne défend pas des causes perdues ici. Je montre d'abord la photo de ce monsieur et puis on continue sur lui. Voici le policier qui est là. Parce que moi, je ne couvre pas les malfrats. Madame Traoré, tu as eu la chance, hein? On va ici, voir ici, là. On va ici voir. Il m'a dit Kafri Mousso. Je me demande si Madame Traoré aime le carême. Parce à Tessundo. Voilà, Esther Kofi. Voilà, voilà. Semble bon. On va ici voir. On va ici voir, comment dirais-je, la photo du gars. S'il vous plaît, désolé. Voilà, voilà, c'est bon, très bien. On va voir la photo d'abord. Très bien. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là? On dirait que j'ai... 2 secondes, hein. L'informateur... Vous savez que j'ai beaucoup d'informateurs. Il y a informateur 1, informateur 2, informateur 3. Dans 2 secondes, je vais chercher le nom. Attends, je vais chercher de cette manière-là. Voilà. Je vais voir par ici, là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, c'est pas grave, je vais trouver ceci. C'est pas grave. Dieu merci, je me suis transféré même l'audio ici. J'ai pas fait jouer l'audio des gens ici. Hein. Tellement qu'il y a beaucoup de secrets dans mon téléphone. Là. On va ici voir le monsieur d'abord. Avant de pouvoir jouer l'audio, vous allez écouter ce que le policier a fait. Mais soyons prudents pour ne pas faire écouter l'audio des gens ici. Pour qu'il y ait des problèmes. 2 secondes, je vais descendre un peu d'abord. Je vais descendre un peu. Il y a de cela 2 jours que j'ai publié ça. Donc 2 jours. Les publications de 2 jours. Voilà. Avant-hier. Voilà, très bien, c'est ça. Est-ce que je peux écouter ça? 2 secondes, je vais écouter moi seul pour ne pas qu'on puisse... Je vais écouter moi seul d'abord, 2 secondes. Je vais écouter moi seul d'abord. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est mieux. Mais faut pas donner ce que des gens comme ça sur la toile. Voilà, j'ai trouvé. Attends, je vais effacer l'autre là. Voilà, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. Voilà. On va maintenant écouter. C'est parti. Ah, il faut être prudent, hein. Il ne faut pas créer problème aux gens. Parce que ceux qui me donnent les informations là, il faut les protéger. Voilà. C'est très important. Parce que si tu ne les protèges pas, tu les exposes, il peut y avoir des problèmes. Donc je les protège beaucoup. Mes informateurs. Voilà. Écoutez maintenant. Dieu met avec lui. C'est un négatif, hein, négatif. Voilà. On va voir le policier braqueur, là. Il est là. Isabelle, comment tu vois la plus belle? Regardez chez les policiers. C'est lui qui est là. C'est lui qu'ils ont défiguré là. C'est lui qui est là. Voilà, c'est le policier là qui est là. C'est lui qui est là. Et donc, quand il finit de travailler, il ne se transforme pas en vrai braqueur. On va maintenant écouter ce qui s'est passé. On y va, c'est parti. Écoutez bien ce qui s'est passé. Donc, les militants du RDR qui aiment trop défendre les gens là. Et puis, ce qui me fait mal souvent dans Taï Dambélé, c'est qu'eux, ils pensent que, quand j'ai dit qu'il y a un jeune homme qui est fait assassiner, et puis ils pensent que, comment dirais-je, le fait de mettre cette information, comment dirais-je, de rendre ça public, ils pensent que je suis en joie. Non. Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Parce qu'ils viennent dire non que, même à Paris, il y a l'insécurité. Mais ce n'est pas ça. Mais, même pas dit RIP. Hein. Même pas dit non, non. Ils vont trouver à justifier ça. Quelqu'un a été tué par des braqueurs, par des brigands, par des malfrats. Au lieu de compatir à la douleur de la famille, on vient dire non. Même aux États-Unis, il y a la criminalité. Mais attends, moi je sais seulement ce qui s'est passé à Divo et à Yamsokro. Mais et dans les villages et dans les campements. Moi je ne sais pas ça.
Puisque je n'ai pas toutes les informations. Puisque c'est pas tout qui me remonte. Donc, il y a combien d'Ivoiriens qui sont tués par jour? Par des criminels, par des bandits. Mais comme c'est pas arrivé à toi, voilà pourquoi j'ai pris Dieu, que ceux qui viennent se moquer et narguer, n'est-ce pas, ces personnes-là, mortes et leurs familles, que ça puisse arriver à leur famille, dans leur famille. Qu'on puisse abattre un de ses frères ou une de ses sœurs. Et on va voir s'ils seront contents. Parce que pour eux, ils sont du RADP et que ça vient de moi, de l'opposition. C'est comme si je vais dénigrer le pouvoir de Ouattara. Mais Ouattara n'est pas, il n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. L'État est une continuité. Faut pas personnifier l'État n'est pas, faut pas caricaturer l'État, faut pas ramener l'État de Côte d'Ivoire à un individu, à une personne, n'étant comme M. Ouattara ou bien une autre personne, non. L'État est une continuité. Donc après Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire va toujours demeurer. Donc si l'État est faible, si nos institutions sont faibles, mais c'est nous qui sommes faibles. Si on arrive à sécuriser Abidjan, et que l'intérêt du pays, Yamoussoukro, mais allez-y voir les commentaires. Il y a plusieurs braquages à Yamoussoukro. Il y a l'insécurité à Yamoussoukro. Mais vous n'en parlez pas. Mais vous envoyez les activistes sur la toile, Abidjan est joli, ouais, ils ont fait, voici route à Daloa. Mais c'est pas ça. Mais si on devait faire ça là, mais Macron ici en front là, mais il serait président jusqu'en 2160. Ces militants allaient passer le temps, aller voir la tour Eiffel. Mais venez voir actuellement Paris actuellement. Paris est en chantier. Hein? Paris est en chantier à cause des JO 2024. Même à côté de chez moi, à 100 mètres, à 300 mètres de chez moi, ils sont de construire un grand stade. Mais qui va nous arranger plus tard. Un grand stade. Ils sont de rénover partout. À côté de chez moi à la maison. Et je suis content. Paris est en chantier. Allez, tu vois la porte de la chapelle. Ils sont en train de sortir de terre. À cause des JO 2024. Mais c'est pas Macron. Après Macron, ça va continuer. Mais actuellement, la France est comment? Est en lambeau. Il y a les grèves partout. Même demain, il y a la grève encore. Ça casse, ça brûle partout. Mais est-ce que les militants de Macron viennent avoir les photos pour dire la tour Eiffel est jolie? Est-ce qu'on a fait les travaux au Stade de France? Mais c'est pas ça la politique. Et donc, dès l'instant, on confronte, on vous dit qu'il y a l'insécurité. On nous sort des vidéos. On nous sort des vidéos du plateau. Comme si le plateau a été construit par M. Ouattara. On vous dit que des gens ont été abattus. Il faut demander à la police de Côte d'Ivoire de ne pas rester concentré à Abidjan. Et de créer police recours seulement à Abidjan. Et pendant ce temps, nos parents qui sont à l'intérieur sont en insécurité. C'est comme si on boucalisait Abidjan et puis les autres se démerdent. C'est comme si on boucalisait Abidjan et on doit tuer à Yamoussoukro. Mais Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et on vous dit qu'il y a des braquages là-bas tous les jours. Et on vous dit qu'à Yamoussoukro, il y a l'insécurité totale. Mais au lieu de laisser calfeutrer à Abidjan, faire des vidéos, nous montrer les belles voitures, police recours, mais non. Mais il faut aussi déployer la sécurité à l'intérieur du pays. À Divo également, où les braquages sont légion. Et donc moi, quand je parle comme ça là, c'est pour inciter à demander, c'est pour inciter nos gouvernants actuels à ne pas rester seulement confinés à Abidjan. Puisque eux, ils vivent à Abidjan. Dans Abidjan, il y a les caméras. Abidjan, la police et le coup. Ils sont bien habillés. Ils sont chocos. Mais à l'intérieur du pays, Yasmine, c'est. Donc ma communication, c'est ça. Mais quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Comme l'a dit le président Henri Konan Bédié, notre papy. Il dit qu'on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Parce qu'il n'a absolument rien compris de ma communication. Lui, pour lui, ma sortie là, c'est pour dire non que quelqu'un a été tué. Non, c'est pas ça. C'est pour dire à ceux qui sont payés pour de redoubler des pas d'efforts et d'affecter les agents là il faut. C'est bien bon de mettre des agents en police et recours dans tous les carrefours d'Abidjan et de taxer les gens avec verbalisation. Parce qu'Abidjan là-bas, c'est comme London. On va mettre radar par-ci. Mais à l'intérieur du pays, il n'y a rien. Ça veut dire que là, on a tout concentré à Abidjan. Tout à Abidjan. Police recours. Police secours. Mais allez-y à Korogo pour voir si la police secours là-bas. Allez-y à Tabaka pour voir si la police secours là-bas. Mais ici en France là, les 17 là, c'est partout en France. Quand tu fais les 17 là, même si tu es au champ, ça répond partout. Mais vas-y à Nakara, et puis appelle police secours, ou police secours si on vient là-bas. On vous dit des choses, c'est-à-dire que des gens, ils sont nés à Abidjan.
Ils sont venus à Abidjan. Pour Abidjan n'est pas, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Je suis désolé. On a Tia Salé, on a Bengourou, on a Tumodi, on a Sikensi, on a Sefra, on a Gabiadji, on a Ifassi, on a Boville, on a Tanda, on a, comment dirais-je, Katiola, on a Oumé, on a Divo, on a Daloua, on a Gagnoua, on a Diokwe, on a tout ça en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. Mais non, je suis désolé. Ici à Paris, tu fais le 17, la police est là. Tu quittes ici, tu vas à Chalon en Champagne. Tu fais le 17, ils sont encore là. Tu quittes ici, tu vas, comment dirais-je, en Bretagne, 17 là, ils sont là. Tu quittes ici, tu vas jusqu'à Lyon. Les mêmes 17 que tu as fait là, ils viennent encore. Mais tout est Abidjan. Donc tout est Abidjan. Quand on parle, l'idiot regarde le doigt. Nous là, on se bat pour bâtir un État. Un État. Pas pour plaire à M. Ouattara. Parce que lui, l'Abidjan, Ouattara ne va pas à Diokwe. Il ne va pas à Sefra. Est-ce qu'il va à Tumodi? Non. Ouattara ne va pas, comment dirais-je, à Oumé? Non. Mais c'est à nous de dire non que Abidjan ne peut pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Abidjan. Les mêmes services que tu as à Abidjan. Mais tu peux être fier quand tu vas, comment dirais-je, à Ankara, voir les mêmes services. Police c'est le coup là-bas également. Et tu vois aussi les belles voitures. Donc, ceux qui sont à Abidjan là, c'est les Ivoiriens. Et ceux qui sont là-bas, comment dirais-je, qui hors d'Abidjan, sont les étrangers. Non, venez nous expliquer ça. Donc, ceux qui sont à Abidjan, c'est eux qui ont droit à tout. Ils ont droit aux immeubles de grandes hauteurs, de IGH. Ils ont droit à des buildings. Et ceux qui sont à Diaké, ils n'ont pas droit également à ça. Ceux qui sont à Diokwe, ils n'ont pas également droit à des grands immeubles là-bas. Où est les ponts là, et ça que vous faites là. On peut faire ça à Korogo également. On peut faire ça à Boaké. On peut faire à Yamoussoukro également. On peut décentraliser un peu. On a tenté d'étouffer Abidjan. 4e pont, 5e pont, 6e pont, 7e pont, 10e pont. Mais Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. On a plusieurs villes en Côte d'Ivoire là-bas qui sont délabrées, qui sont délaissées. On met en route. On va voir les gens venir filmer. Il y a goudron, c'est tout. Mais est-ce que le minimum y est? Non. Même à Odiene, merci beaucoup Isabelle Godet. Même à Odiene, il n'y a rien là-bas. Donc, police c'est le coup là. C'est seulement Abidjan quoi. Dans les belles voitures de police c'est le coup là. On peut conduire ça à Odiene aussi également. Ou bien à Touba. Ou bien à Kong. Mais vous êtes plaisantés. Vous êtes des frères plaisantés. On vous dit que vous ne connaissez pas la politique, c'est ça là. Nous on se bat pour que le Livorien qui est à Tia Salé, lui qui est à Dabakala, lui qui est à Oumé, lui qui est à Tanda, lui qui est à Sefra, lui qui est à Diokwe, ils aient la même, n'est-ce pas, ils aient pas le même niveau de sécurité. C'est que l'on déploie à Abidjan, avec les caméras par-ci par-là, pour surveiller, n'est pas, le pouvoir là. Mais faites-le ailleurs. Mais ce que vous faites à Abidjan, c'est pour votre pouvoir et votre image. Non, je suis désolé. Tout ce qu'il fait à Abidjan là, c'est pour, n'est-ce pas, leur image. Et pour la conservation du pouvoir. Pour blaser les gens. Il veut pour blaser les gens. Parce que, abonnez-nous également. Abonnez-nous également. C'est pour blaser les gens. Parce que, c'est fait à Abidjan. Et ils vivent qu'à Abidjan, non? Et donc, on met les caméras partout. Pour sécuriser eux-mêmes. Les caméras qu'ils mettent là, c'est pour suivre, hein? C'est pour la sécurité, hein? Attention, hein? Est-ce qu'il y a une caméra à Bondoukou là-bas comme ça? Est-ce qu'il y a une caméra à Tanda comme ça là-bas? Est-ce qu'il y a une caméra comme ça à Sefra? Est-ce qu'il y a une caméra comme ça à Kong? Est-ce qu'il y a une caméra comme ça à Odiene? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Edith. Il n'y en a pas. C'est pour se sécuriser. Sécuriser leur pouvoir. Les coins stratégiques, c'est tout. Les résidences, les maisons de leurs ministres. Les chemins qui peuvent parler au travail. Et les enfants également. C'est tout. C'est fait à dessein. C'est pas pour vous. Les 4e ponts, les 5e ponts, les 10e ponts, les 20e. Mais Abidjan n'est pas que la Côte d'Ivoire. Hein. Mais quand tu vois le plateau, mais le plateau est joli. Mais nous on était là-bas depuis longtemps, c'était comme ça. Ouattara n'a pas construit le plateau. Le plateau était toujours joli. Mais ils vont nous sortir des chimères. Non, le plateau est trop joli. Mais avant c'était vilain. Avant c'était vilain. Boro Giliad. Non. Non.
On va ici voir le policier braqueur. Et puis on va écouter. Attends, je l'ai déjà montré. On va maintenant écouter l'audio. C'est parti. Il y a un de mes grands frères qui était présent sur les lieux, mais avec lui. Écoutez. Dans un négatif, négatif. Il y a un de mes grands frères qui était présent sur les lieux, mais avec lui. C'est mon petit, en ensemble au quartier, de même quartier. Ça s'est passé à Yopougon, Mikao. Voilà. Et le petit, il a pris, il a police recours. Mais là, il s'est mis en tango le soir, en tenue noire, pour aller en ville, pour aller payer ses promos. Donc, à son retour, il a pris un tango Charlie depuis Makori. Et il est arrivé. Il est arrivé, il paye pas le gars. Et il commence à le menacer. Donc, là, comme ça, le menacer, c'était à 4 heures. Le tango Charlie s'est dit quoi? Il va pas dire. Donc, le tango Charlie, comme ça, a crié voleur. Quand le tango Charlie, comme ça, a crié voleur, il a fait sortir son Bessa. Quand il a fait sortir son Bessa maintenant, il voulait prendre le tango Charlie. Il lui a dit de donner tout ce qu'il a. Donc, le gars qui est voleur, automatiquement, il y a 2 jeunes là-bas qui suivaient le coin. Et c'est un terrain. Donc, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, il y a un qui l'a reconnu. Donc, il est venu, il a demandé il y a quoi. Et devant le jeune, devant les Charlie, je ne sais pas s'il était niépé ou devant les Charlie, hein, pendant qu'il veut prendre maintenant le taximètre, il enlève son Bessa. Il a tiré à bout de temps sur le taximètre. Mais heureusement, il était un peu loin de lui, donc ça l'a pas eu, ça l'a raté. Il n'a pas fait tirer les sommations, il a tiré sur le taximètre, ça l'a raté. Donc ça l'a raté maintenant, là, les 2 Charlie qui étaient là, ils voulaient mettre bras sur lui, donc il a padimé. Quand il a padimé, il a pris une clôture. En prenant la clôture, il était presque 5 heures. Donc il y a un monsieur qui sortait de chez lui pour l'ablution, pour aller prier, pour mettre son jeûne. Donc dès qu'il a pris la clôture, il a fait pied à terre, il a vu le gars, il s'est senti en danger. Il a levé son Bessa encore et il a tiré à bout portant sur le gars. C'est quand il a tiré sur le 2e monsieur là, heureusement ça a pris son bras. Quand la balle a pris son bras maintenant, foule a commencé à sortir. Donc quand foule a commencé à sortir maintenant, les gars sont devant lui, il aurait pu tirer dans le billard. Donc ils l'ont pris en poids et volume. C'est mon vieux père qui a pris son Bessa, qui m'a appelé. Il m'a appelé à 5 heures du matin. Pour dire qu'on a pris un de tes collègues, hein, mais il a une carte d'élève, mais il dit la CRS2. Comme c'était ton unité, il voulait savoir si c'est ton petit. Il dit, ouais, effectivement, c'est mon petit. Et il m'a expliqué les faits, c'est quand il m'a relaté. Actuellement, ils sont au 38e là. Ils vont aller à la préfecture. Donc là, c'est le vrai point qui est là. Merci beaucoup, frère. Dans un négatif. Je vais expliquer maintenant en français facile. Puisque on parle de Bessa, on va aller doucement, on va décoder. Pas comment on peut le faire. Voilà, ce qu'il a dit. Voilà, succinctement. C'est l'un de ses vieux pères qui explique ce qui s'est passé. On va maintenant écouter et puis on va couper pas à pas. On y va. Négatif. Il y a un de mes grands frères qui était présent sur les lieux, mais avec lui. C'est mon petit, en ensemble au quartier, de même quartier. Ça s'est passé à Yopougon, Mikao. Mikao, oui. Voilà. Et le petit, il a pris, il a police recours. Mais là, il s'est mis en tango le soir, en tenue noire, pour aller en ville, pour aller payer ses promos. Il se met en tenue noire pour aller payer. Ça dit que quoi? Police recours là, le soir, il va maintenant travailler dans un autre commissariat, avec sa promotion. Donc, parler racketter la nuit. C'est-à-dire qu'ils vont faire des contrôles tout. Si par exemple sa promotion est dans le commissariat du 18e, un truc comme ça, donc ils vont les mettre là-bas dans une brigade. Donc ils vont les mettre ça en patrouille, bien dans la rue, pour arrêter les véhicules pour du contrôle. Et après on leur donne leur combo. Donc voilà ce qu'il explique, on y va. Dans son retour, il a pris un tango Charlie depuis Makori. Donc au retour, il a pris un taxi pour rentrer chez lui à Yopougon. Depuis Makori, il a pris un taxi pour rentrer à Yopougon. On continue. Et il est arrivé. Il paye pas le gars. Et il commence à le menacer. Donc là, voilà. Quand il est arrivé à destination, il n'a pas payé le monsieur, le taximan. Et il commence à le menacer. On continue. Quand il a commencé à le menacer, c'était à 4 heures. Le tango Charlie s'est dit quoi? Il va pas dire. Donc le tango Charlie comme ça qui est voleur. Voilà. Il a commencé à le menacer. Et le tango Charlie, c'est qui? C'est le chauffeur de taxi. Il a plus peur.
puisque c'est un homme, il était en civil. Il est en civil, mais il a commencé à les menacer avec son arme. Donc il a plus peur. Il a commencé à crier maintenant. On y va. Quand Tango Charlie a commencé à crier voleur, il a fait sortir son Gbessa. Voilà. Il a fait sortir son Gbessa maintenant. Voilà. Il a commencé à faire menacer le monsieur. J'étais prise dans moi à destination, tu es fille de paix et tu me menaces. Donc il y a eu des jeux fourrés. Il menace les gars. Les gars maintenant disent, mais il a pris panique. Il dit voleur. Il sort maintenant son Gbessa. C'est-à-dire qu'il sort maintenant son pistolet. On y va. Non, il voulait prendre le Tango Charlie. Il lui a dit de donner qui il a. Il veut maintenant prendre avec le Tango Charlie. C'est-à-dire qu'il demande maintenant, puisqu'il a menacé. C'est-à-dire qu'il a voulu braquer le monsieur d'abord au départ. Quand le monsieur a crié voleur, il a sorti maintenant son arme. Pour demander au monsieur de donner toute sa recette. On continue. Donc, le gars qui est voleur, automatiquement, il y a deux jeunes là-bas qui suivaient le coin. Et c'est un terrain. Donc, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, il y a un qui l'a reconnu. Donc, il est venu, il a demandé, il y a quoi? Et devant le jeune, devant les Charlie, je ne sais pas s'il était niaipé ou devant les Charlie, hein, pendant qu'il veut prendre maintenant le tassimètre, il enlève son Gbessa. C'est-à-dire que les jeunes ont entendu quand le monsieur criait voleur. Et quand les jeunes sont arrivés là, ils ont demandé il y a quoi là. Malgré ça, il demande au taximan de donner toute sa recette. Et puis il a donné son arme. Son Gbessa, c'est son arme. Et il a tiré. Au lieu de prendre la poudre, on dit il dit que quoi? Il ne sait pas s'il était niaipé. C'est-à-dire que s'il était saoulé. Parce que lui, il ne comprend pas. Comment tu peux tirer les conditions? Ils l'ont reconnu. Et maintenant, on te reconnaît, tu continues à demander au taximan de donner toute sa recette. Mais tu es un voleur. Et il tire de surcroît. On y va. Il a tiré à bout portant sur le tassimètre. Mais il a tiré à bout portant sur le tassimètre. C'est lui qui a menacé. C'est lui qui a réclamé, n'est-ce pas, la recette du taximan. Et puis il tire à bout portant devant témoin. Puisque les deux jeunes hommes qui gardent, n'est-ce pas, un endroit là, un terrain, ils sont venus, ils ont reconnu les gars. Malgré ça, ils continuent dans son forfait, ils sont sedans et ils tirent à bout portant sur le taximan. On continue. Mais heureusement, il était un peu loin de lui, donc ça l'a pas eu, ça l'a raté. Voilà. Il n'a pas fait tir de sommation, il a tiré sur le... Il n'a pas fait tir de sommation, ça veut dire que quoi? Il peut tirer en l'air. Il peut tirer, n'est-ce pas, à côté. Tir de sommation. Mais tu ne tires pas sur un objectif. Tu tires de sommation pour faire peur, pour éloigner un danger, ou même pour intimider, ou même pour effrayer. Il a tiré à bout portant sur le gars. Heureusement que le gars était un peu loin. Donc, comme il était niaipé, comme il a dit, il était saoulé, donc il n'a pas atteint son objectif. Non, pardon, sa cible. On continue. Si le tassimètre, ça l'a raté. Donc, ça l'a raté maintenant. Les deux Charlie qui étaient là, ils voulaient mettre bras sur lui, donc il a pas dimé. Les deux Charlie qui étaient là, c'est-à-dire que les deux jeunes qui sont quittés qui gardaient un terrain là, eux, la partie des attentes, ça m'a échappé un peu. Il n'a pas fait tir de sommation, il a tiré sur le tassimètre, ça l'a raté. Donc, ça l'a raté maintenant. Les deux Charlie qui étaient là, ils voulaient mettre bras sur lui, donc il a pas dimé. Voilà. Et donc, les deux Charlie, c'est-à-dire que les deux gars qui étaient là, ont voulu l'arrêter. Donc, il a mis dedans. Voilà. Il a fui. Quand il a pas dimé, il a pris une clôture. En prenant la clôture, il était presque 5 heures. Donc, il y a un monsieur qui sautait. Voilà. Et donc, quand il a pris la tangente là, il est parti, il a sauté une clôture pour se réfugier là-bas. Il était presque 5 heures. Et c'est maintenant, il y a un monsieur maintenant, puisque je pense qu'il est tombé dans la cour du monsieur, 5 heures du matin, pour faire la prière, tout, pour manger son sourouli, comme on dit le sourouli, c'est-à-dire que la nourriture pour pouvoir mettre le jeûne. Voilà, on continue. De chez lui, il prend l'ablution pour aller prier, pour mettre son jeûne. Oui. Donc, dès qu'il a pris la couche, il a fait pied à terre, il a vu le gars, il s'est senti en danger. Il a levé son Gbessa encore, et il a tiré à bout portant sur le gars. Mais attends. Toi, tu débarques chez quelqu'un. Attends, mais il est quand même invraisemblable celui-là. Toi, tu descends chez quelqu'un, tu as voulu braquer un taximan. Et tu fuis, tu vas te réfugier chez moi à domicile, dans ma cour. Et moi, je sors pour aller, comment dirais-je, pour aller aux toilettes. Et toi, tu te sens effrayé comment? Et tu tires à bout portant. Je suis le propriétaire de la maison.
C'est toi le bandit. Tu dois même te cacher. Ou bien dire non, je suis policier. J'ai eu peur, je me suis caché ici, c'est tout. Mais le monsieur de sa propre cour. Et tu ouvres le feu sur lui encore. On continue. Le gars, c'est quand il a tiré sur le deuxième monsieur là. Heureusement, ça a pris son bras. Quand la balle a pris son bras maintenant, là, Foule a commencé à sortir. Voilà. Donc quand Foule a commencé à sortir maintenant, là, les gars sont devant lui. Il aurait pu tirer dans le billard. Voilà. Donc ils l'ont pris en poids. Voilà. Quand il a tiré maintenant sur le deuxième monsieur, Foule est sorti. Foule il sera pour venir ne pas au secours, n'est-ce pas, du monsieur. Et donc il ne peut pas tirer parce que le cartouche qu'il a, c'est comme le coup. S'il y a peut-être 50 personnes, tu peux pas tirer avec un pistolet, un PA. Tu peux prendre un PA pour tuer 50 personnes avec ça. Donc ils vont te lécher à mort. On continue. Akouba, comment tu vas? C'est mon vieux père qui a pris son Gbessa, qui m'a appelé. Il m'a appelé à 5 h du matin. Pour dire que, on a pris un de tes collègues, hein, mais il a une carte d'élève, mais il dit la CRS2. Comme c'était ton unité, là, il voulait savoir si c'est ton petit. Effectivement, c'est mon petit. Et il m'a expliqué les faits, c'est quand il m'a relaté. Actuellement, ils sont au 38e, du 38e, là, ils vont aller à la préfecture. Voilà, c'est lui qui est là. Regardez-le. Donc là, c'est le vrai point qui est là. C'est compris. Regardez ici. Il a été bien fabriqué, regardez ici. Regardez-le. Voilà, c'est lui qui est là. Vous le voyez, non? Regardez-le bien, c'est lui qui est là. Regardez ici la photo. C'est le même qui est là, regardez ici. C'est lui qui est là, regardez-le. C'est lui qui est là. Tu as un boulot. Pendant que d'autres cherchent, ils ne trouvent pas. Et tu te joues les braqueurs. Voici qui est là, tu vois. C'est lui qu'ils ont fabriqué comme ça, c'est lui qui est là, tu vois. Quand j'ai vu le gourou, comment tu vois? Le gourou manager, Issou Maïté, tu vois. C'est lui qui est là. Donc il a été fabriqué par les gars. Bon, il va gâter son boulot parce qu'il se sert de son arme de dotation. Je dis bien arme de dotation, ce n'est pas son arme à lui qu'il a acheté. L'État de Côte d'Ivoire qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens doit recruter des gendarmes et des policiers. Ces personnes ont pour mission régalienne de pouvoir assurer votre sécurité. Mais pas, n'est-ce pas, de se transformer, n'est-ce pas, en comment dirais-je, en braqueur. Puisque eux doivent lutter contre ces braqueurs-là. Ils doivent lutter contre la sécurité. Mais voici, ces messieurs. Et il faut dire une chose. Attention. Attention. La plupart des braqueurs en Côte d'Ivoire, là. Mais c'est le corps habillé, hein. Attention. La plupart des braqueurs en Côte d'Ivoire, je dis bien la plupart, c'est des corps habillés, ou bien c'est des corps habillés qui donnent les armes aux braqueurs. Attention. Souvenez-vous, monsieur Akoun, le commissaire Akoun, qui a été tué à Abidjan, souvenez-vous, c'est l'âme de qui l'a tué. Le commissaire Akoun, le fils de Laurent Akoun, du FPI là, son fils était commissaire. Je vais montrer la photo. Voilà. Je vais montrer la photo, c'est important. Sur le Paris, vous savez, vous avez vu, j'ai changé de commissaire Akoun. Voilà, vous allez voir. Moi, je ne suis pas, voilà, commissaire Akoun assassiné. Voilà. Vous allez voir sa photo. C'est le fils de Laurent Akoun du RPI et le compagnon du président Gbagbo Laurent qui a été assassiné par des braqueurs. Voilà, c'est lui qui est là. Très bien, j'ai trouvé la photo. Voici la photo qui est là. Voilà. Voilà, regardez ici. C'est lui qui est là. J'avais publié ça. C'était le... Ouais, moi j'ai tout... C'était le commissaire de police Akoun Charles, fils de Laurent Akoun, vice-président du FPI, assassiné par les escadrons de la mort à la Libéria 9. 9e tranche. Ce mardi nuit. Vous avez vu, non? C'était en octobre 2020. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Tu vois? Et donc, Ilban, comment tu vois? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son âme là venait d'où? L'âme qui a tué les policiers là venait d'où? Le commissaire. Mais c'est l'âme de dotation de la police nationale de Côte d'Ivoire. C'est l'âme qu'un policier avait donné à des braqueurs pour aller faire les braquages. Donc lui, il loue son arme aux braqueurs pour aller braquer. Mais par contre, ils ont un deal. Faut pas qu'ils tirent. Mais s'ils tirent, ils vont savoir que c'est, ils vont savoir que, c'est lui. Puisque tout est,
chaque arme, n'est-ce pas? Chaque fusil, n'est-ce pas? C'est comme l'ADN. C'est comme l'ADN. Donc on peut le remonter. Il a été remonté. Chantal Kamara, comment tu vois? Et donc, ils ont retrouvé, n'est-ce pas, l'âme du crime, qui était l'âme de détention d'un policier. Mais il n'est pas le seul. On a vu plusieurs cas similaires à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où des braqueurs, n'est-ce pas, on des armes, n'est-ce pas, de servir de gendarmes de policiers. Et même parce que bon, ils veulent, la plupart du temps, c'est des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens et qui veulent entretenir au moins plus de 4 ou 5 femmes, faire la vie des pachas. Et puis bon, vous voulez pas dans l'opulence, vivre dans l'opulence, et puis bon, jouer les boucantiers. Et donc, ils ont une arme qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir se servir. Mais si tu tombes sur un commissaire, comme le commissaire, ben, si lui dégaine, mais le braqueur n'est pas de riposter. Et donc, ça a été fatal, n'est-ce pas, au commissaire Akoun. Et donc, il faut être intraitable vis-à-vis de ces gendarmes et policiers ripoux. C'est partout, même ici en France. Il y a des gendarmes et policiers ripoux. Oui, même ici en France. Il y a des gendarmes, des policiers qu'on met en prison. À Marseille, là, il y a un commissaire de police qui l'avait mis en prison, hein, à Marseille. Un commissaire de police. Il s'était pas dans un réseau de pas de drogue. Et donc ne croyons pas que parce que c'est un général, ou bien un colonel, ou bien un policier qui sont des saints. Je suis désolé. S'il y a 1000 gendarmes, il y a 1000 gendarmes, il y a peut-être 200 ripoux dedans. Probablement dire 300 ou 400. S'il y a 1000 policiers, il y a 300 ripoux dedans. Même les gradés sont des corrompus. Puisque au commissariat là-bas, ils ont des feuilles de route. Au commissariat, quand ils s'en vont, bon, je pense que vous avez vu, puisqu'au commissariat, je vais te répondre après, Angela Dibi, puisqu'au commissariat là, ou bien, comment dirais-je, à la gendarmerie, mais on demande aux agents qui s'en vont là, de venir avec la recette du soir. Donc quand ils sortent là, mais ils vont pas la recette où? Mais ils vont raqueter les gens à l'extérieur. Tu vois, ils vont raqueter les gens à l'extérieur. Et quand ils raquettent là, mais ça vous venez donner à qui? Au commissaire de police ou au commandant de brigade? Vrai ou faux? Voilà. Je suis en direct, je suis en direct. Ça vous venez donner à qui? Mais au commissaire de police ou bien au commandant de brigade? Et donc, je vais répondre ici à une préoccupation. Bon, monsieur Ali Konaté, je vais vous citer parce que vraiment, je pense bien que ce narratif-là, je l'ai bien expliqué ici. Quand il dit que c'est pas nouveau, mais comme c'est pas nouveau là, mais vous avez voulu changer les choses, non? C'est la stupidité qui te pousse à écrire ça. Puisque c'est parce que ça n'arrive pas dans votre famille. C'est parce que c'est pas ta famille qui a été tuée. C'est parce que c'est pas ton frère ou toi tu t'es fait abattre, n'est-ce pas, comme un chien dans la rue, par un gars comme ça, tu n'as pas écrit ça. C'est parce que dans ta famille là, quelqu'un ne s'est pas fait assassiner comme ça, on n'a pas écrit ça. Sinon, voici une victime qui est là, le commissaire Akoun. Ok? Donc quand on parle, l'idiot vient écrire, sinon, c'est pas la première fois. Mais il faut changer. Puisque avant il y en avait. Et quand on a dit que non, que Gbagbo était incompétent, Bédié était incompétent, on veut changer les choses. Mais il faudrait pas. Donc, sous Ouattara, on ne devait plus voir ça aussi sur Alassane Ouattara. Puisque Ouattara a voulu changer les choses. Puisque vous avez voulu changer les choses positivement. Et que ça continue toujours. Donc il y a un problème, il y a une défaillance. Mais quand vous avez une manière, comment dirais-je, idiote, de venir de pas justifier, de pas l'infâme. On explique une chose. Des pratiques que vous avez dénoncées dans l'opposition. Des pratiques que vous êtes opposants. Vous avez dit non, c'est pas normal, il faut que ça cesse. Mais vous êtes au pouvoir. Et ces mêmes pratiques continuent. Et l'abruti vient ici, les idiots de service, les guignols, n'est-ce pas, de foire, vient ici, vous nous dites que non, c'est pas d'aujourd'hui. Mais hier, vous avez dénoncé que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, ça veut dire que vous avez échoué lamentablement. Ça veut dire que vous avez échoué lamentablement. Bande d'enfoirés que vous soyez là. Populistes, démagogues. Les idiots comme ça là. Quand vous dites que Gbagbo n'a rien fait. Oui, là ils sont champions. Non, Gbagbo n'a rien fait.
quand nous montrons les ponts, ou bien prendre une ancienne photo de Babo Laurent, au cours d'un meeting, vous montrez aux gens, non, vous avez vu, Babo était dans la boue. Maintenant, sous Ouattara, mais vous êtes content? Mais sous Alassane Ouattara, quand on tue les concitoyens, quand ils ont tué Souleymane Soro, n'est-ce pas, à Djivo, un gérant, n'est-ce pas, de monnaie orange ou quoi là, là-bas à Djivo, c'est normal ça? Quand ils ont tué, n'est-ce pas, les jeunes Guizot, avant-hier, à Yamoussoukro, pour une moto, c'est normal ça? C'est parce que ton frère s'est pas fait abattre comme un chien dans la rue. Voilà pourquoi tu viens écrire ça? C'est parce que ton frère ou ton père s'est pas fait abattre pourquoi on arrête pas sa moto que tu viens écrire ça? Bande de cervelets d'idiots, d'abrutis, cancres. C'est-à-dire que c'est les gens, ils sont sans pitié, sans compassion. C'est-à-dire que c'est les gens... Voilà pourquoi je vous dis que cela, c'est des animaux. On vient expliquer quelque chose pour dire qu'il y a des faits qui sont gravissimes. Lui, il dit non, c'est pas la première fois. Mais c'est un cas alors. Donc, vous voulez assainir, n'est-ce pas, la corporation, ou vous voulez qu'elle continue, n'est-ce pas, à être pourrie. Vous voulez, n'est-ce pas, extirper les bébés galets qui sont dans la police, la gendarmerie et la douane, ça vous voulez, n'est-ce pas, l'armée, ou bien vous voulez continuer, vous voulez qu'on fasse la promotion la promotion de la nullité. Je pense bien que M. Ouattara, quand il a voulu être candidat, quand il a voulu être président, il a proposé, n'est-ce pas, un programme, n'est-ce pas, au niveau de sécuritaire. Il n'a pas dit que quand je vais être président, on peut abattre le commissaire de police en Côte d'Ivoire en toute impunité, parce que, n'est-ce pas, certains policiers ripoux, véreux, félons, donnent, n'est-ce pas, leurs armes de dotation à des braqueurs pour les braquer avec ça. Quelle est cette justification-là? On vient dire que ce n'est pas la première fois. Voilà pourquoi il dit que ce narratif-là, je suis prêt à le démonter. Qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du tic au tac. Les abrutis, c'est-à-dire que, comment dire, médicaments et comportement de cafard, et réaction de quoi de tapette. Donc vous pouvez aller dire dans votre fêtière de mouton, n'est-ce pas, comment dire, évidé là. Vous pouvez entre vous là-bas vous asseoir, et puis au grain, manger la cola et boire du thé. Et puis raconter n'est pas de ces niaiseries entre vous là, entre vous camarades. Vous pouvez vous dire, entre vous les moutons, vous commencez, n'est-ce pas, à chanter entre vous les moutons, à danser et à marcher à la queue leu entre vous. Tout bêtement et moutonnément, vous pouvez le faire entre vous. Mais ici, nous, on réfléchit, on la lijote. On n'est pas ici pour contempler la chose la chose et puis applaudir. Pour dire que Allah le Kadi, Allah le Kata. Nous, on cherche des solutions aux problèmes. Nous, on cherche des solutions. On n'est pas là pour dire non que oui, sous Babo, c'était comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, sous Ouattara, si on tue les gens comme ça pour des motos, à tout va, mais ça veut dire que Ouattara a lamentablement échoué. Ça veut dire que c'est un échec total pour vous. Un échec patent, factuel. Et encore échec latent. Et puis ça se voit ici. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire ça pour dire non que c'était comme ça avant. Oui. Parce que ce qui était hier là, n'est pas aujourd'hui, ni demain. Parce qu'on veut changer les choses positivement, pas négativement. Marty Gauthier, la plus belle, comment tu vas ma petite chérie? Donc voici ce que je vais te dire à toi. N'est pas, comment dire, les cerveler, les vider, n'est pas l'homme qui a subi, n'est pas une ablation de cerveau. Frères et sœurs, à travers ces mots et ces dits, je prends congé de vous. Nous avons été contactés pour un nouveau dossier. Il paraît que un de notre frère, un frère ivoirien s'est fait arrêter, comment dirais-je, s'est fait arrêter, hein? Adama. Un de nos frères s'est fait arrêter. Le porte-parole des Ivoiriens de la Tunisie s'est fait arrêter. Voilà, donc nous allons en parler tout à l'heure. On va monter en direct plus tard. Merci beaucoup, c'est la rupture. Allez, bonne rupture à vous tous. Maman Laoni, je t'adore, je t'aime beaucoup. Bisous à toi, mon petit cœur. On est ensemble. Allez, à plus tard. Merci beaucoup, à plus tard. Merci.